Eh bien bonjour mes amis vierges, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est également la vôtre, vous y êtes les bienvenus, vous pouvez commenter, liker, partager, bien évidemment vous abonner. Voilà, donc mes amis vierges, vous avez deux arcanes majeurs, les chênes et la tempérance. Et puis il y a quand même deux 4, la 5 de bâton, la 7 d'épée, probablement c'est pour ça qu'il y a les chênes ici, mais bon, heureusement, ce que je vois là, il y a quand même la cavalier de bâton et la 10 de denier qui me rassurent quelque peu. Alors, on va commencer tout de suite. On sent que vous rentrez avec une énergie qui est assez insatisfaisante pour vous, dans la mesure où vous avez la 4 de denier, la 7 d'épée et la 5 de bâton. Je pense que pour bon nombre de vierges, il y a une forme de querelle qui démarre pour certains. Vous avez en énergie principale la 4 de denier. La 4 de denier, c'est le signe de terre qui est là. C'est la personne qui se renferme sur elle-même, qui a peur de perdre ce qu'elle a acquis, qui se sent peut-être un peu spoliée, et j'ai l'impression que vous avez raison, qui ne veut pas peut-être partager, qui va devenir peut-être un peu casanier, mais en tout cas il y a une forme de méfiance, vous voyez. J'ai l'impression vraiment que les vierges n'ont pas confiance en certaines personnes qui les entourent. On voit cette personne qui tient les deniers contre sa poitrine, fermement maintenue, elle n'a pas l'intention de les lâcher, elle sait que ce qu'elle a là dans ses mains, ça provient d'un dur labeur, de quelque chose de mérité, qui n'est pas volé. Et on a ce dragon là qui hurle sa colère, parce qu'effectivement il n'y a pas d'ouverture possible, vous voyez, pas de prise possible. Donc la 4 de denier peut traduire une forme d'avarice. Quand je dis avarice, il faut vraiment, je le dis entre guillemets, parce qu'il faut étendre cette notion à quelque chose d'assez large, qui voudrait dire effectivement qu'il y a la peur de perdre quelque chose de précieux à vos yeux, ou du moins vous faites en sorte à ne pas perdre ce qui est précieux à vos yeux. Pourquoi ? On va tout de suite passer par les forces environnementales qui vous sont négatives. Vous avez la 5 de bâton. La 5 de bâton, elle traduit, si vous voulez, soit une défense, soit une attaque. On voit ici deux personnages qui sont à égale force, avec la même arme, les mêmes dragons de soutien, et autour d'eux, d'ailleurs, il y a également de la bagarre. Ce sont des personnes qui rééquilibrent les rapports de force. Donc, quand on est dans ce schéma-là de défendre ses intérêts, c'est soit effectivement que l'on se sent attaqué et l'on veut se défendre, on montre qu'on existe, on montre qu'on a autant de droits que l'autre, ou à l'inverse, on attaque parce qu'effectivement on a pu se sentir spolié, on peut se sentir attaqué, et de ce fait on va donner des coups pour dire attention, je suis là bien avant toi, c'est moi qui ai fait tout ce chemin-là, et si effectivement j'en suis arrivé à acquérir une certaine aisance ou un certain bien-être, c'est quelque chose qui m'appartient et tu ne peux pas me le prendre. Voilà l'énergie qui semble vous dominer. On se bat quelque part pour garder un acquis. Et quelque part, vous avez raison, parce que vous voyez, vous avez la 7 d'épée en force environnementale. Ça veut dire quoi la 7 d'épée ? La 7 d'épée, c'est qu'on est capable de voler quelque chose, on est capable de mettre une situation, un projet, une idée dans le secret. Vous voyez, on prend la chose, elle est là, on la prend, on la met dans un coffre-fort, on va sécuriser l'événement. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit puisque ça vous parle vous, mais il est certain que vous avez peur de perdre quelque chose, il y a une forme d'avarice en ce sens que l'on maintient fermement pour soi, contre soi, quelque chose qui nous appartient. On se bat contre quelqu'un qui veut éventuellement nous attaquer, nous spolier, et on va aller jusqu'à avoir le sentiment soit d'être volé, soit à l'inverse, c'est vous qui allez voler, entre guillemets. Faut vraiment, on est dans la symbolique, hein, donc il faut vraiment ouvrir l'esprit en vous disant que peut-être que c'est vous qui allez mettre en sécurité ce que vous avez acquis, ou à l'inverse, vous allez vous rendre compte que on vous vole, et c'est pour ça que vous vous battez. Voyez, ça veut dire aussi, cette épée-là, c'est que vous avez vu, s'il y avait une stratégie contre vous, un stratagème contre vous, il est vu. Et on me dit que c'est une force favorable pour vous. D'accord ? Je vais en remettre une là, sur ces deux cartes, la 5 de bâton et la 7 d'épée, parce que j'ai pas envie de vous laisser avec ça.
Parce que vous rentrez carrément avec cette énergie-là. Alors ceux qui sont partis en congé, qui rentrent au boulot, il est possible que vous ayez de mauvaises surprises, voyez. C'est pas impossible. Après, ça peut être dans le couple, hein, j'en sais rien, hein, mais je sais pas, vous voyez comme ça vous parle, hein, mais là, je sens effectivement qu'il y a on rééquilibre les rapports. Hein. Oula, les deux sont tombés. Donc, je vais vous les mettre. On a la 4 d'épée qui ressort. Donc, la 4 d'épée, c'est effectivement... c'est 2-4. Hein. 4 d'épée et 4 de bâton. Alors, la 4 d'épée, c'est effectivement qu'on se repose au niveau intellectuellement, un repos bien mérité face aux attaques. On n'a pas peur des attaques qui sont prises là, vous voyez. Ça peut traduire aussi une forme de confiance. On voit ici, si vous voulez, il y a 4 attaques qui sont face à un dragon. Et il y a une jeune fille qui se repose contre son dragon à la confiance. Ça veut dire qu'il y a quand même de la protection dans l'intellect. Ça veut dire qu'il y a un équilibre dans la façon dont vous appréhendez les événements. Et avec cette 4 de bâton là, on sent qu'on protège le foyer. C'est quelque chose dans votre maison qui se produit là, mes amis vierges. Il y a effectivement la peur de perdre quelque chose. On se bagarre au sein peut-être un ennemi, un ennemi quel qu'il soit. On met en sécurité ses données, ses affaires. Et avec cette 4 d'épée là, on a confiance en soi et on protège son foyer. Donc c'est quand même, je pense effectivement que cette lutte, elle va plus être dans l'idée de protéger le foyer ou protéger effectivement ce qu'il y a de vital pour vous. Dans votre présent, qu'est-ce qu'on a? Là, on a complètement le signe de terre qui est épanoui. On a la 9 de denier. Donc ça traduit quand même que malgré tout, vous êtes dans une phase de prospérité, peut-être professionnellement ou peut-être dans votre acquis familial. Vous avez peut-être construit votre vie de façon posée, équilibrée, quelque chose qui vous semble stable. Vous avez la confiance des personnes qui vous entourent et même, je dirais, vous pouvez très bien avoir confiance en vous au fond de vous. Et ce que vous avez fait là, ça traduit, si vous voulez, de quelque chose d'assez agréable. On voit cette personne qui pique-nique avec son dragon bleu. Il y a la confiance de tous les animaux autour. Il y a une forme de sécurité là. Alors effectivement, cette 4 de denier là qui suit directement cette 9, j'ai presque envie de dire que vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez là. Voyez? Donc la lutte là, peut-être que le travail va bien ici et que c'est au niveau familial où c'est un peu plus compliqué. C'est bien possible. Dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? Dans votre inconscient, vous avez l'as de bâton. Donc l'as de bâton, ça peut traduire soit un signe de feu qui vous entoure, Bélier, Sagittaire, Lion, soit vous avez, si vous voulez, une nouvelle action, une nouvelle énergie, vous vous mettez en marche. Ça peut tout à fait être cette action-là, cette action dans votre inconscient, ça peut traduire cette 7 d'épée, le fait qu'on a trouvé une nouvelle idée pour mettre en sécurité ce qu'il y a lieu de protéger, voyez-vous. Là, avec cet as de bâton, c'est une promesse. Vous voyez, ces dragons sortent de leur de leur œuf. Il y en a un qui regarde le ciel et l'arc-en-ciel, et il y en a un qui a déjà le bâton prêt à se mettre en marche. Et il y en a un qui ouvre l'œil avant même d'être sorti de sa coquille, qui regarde le monde. Donc là, on est vraiment dans l'énergie, on n'est pas que dans la pensée, on n'est pas dans la prospérité, on est dans l'énergie du mouvement, tel un signe de feu, ou alors à moins que vous pensiez un signe de feu, c'est à vous de voir, mais quoi qu'il en soit, vous allez de l'avant et vous mettez en œuvre une action. Et cette action-là, à mon avis, elle est corrélée à cette 7 d'épée où on met en sécurité ce qu'il y a lieu de mettre en sécurité. D'accord? Donc, cette 4 de denier-là, si elle traduit une forme d'avarice, hein, comme je vous le dis, de protection, ça me semble un peu justifié. Et protégé d'ailleurs, vous avez raison. Alors, d'où vous venez? Vous venez des chaînes. Il y a toujours, pour mon nombre de vierges, là ça fait un petit moment que ça dure, des vierges qui se sentent encore enchaînées ou qui proviennent d'un passé d'enchaînement et qui ne veulent plus, probablement, vivre cet enchaînement dans leur présent. N'est-ce pas? D'où la bagarre. Ici, on voit que vous venez d'une relation qui a été toxique, quelle qu'elle soit, même si ce n'était pas volontaire, même si la personne qui était en face de vous vous a fait du mal sans qu'elle ait voulu vous faire du mal, pour vous, ça vous a profondément marqué,
non pas brisé parce qu'il ne faudrait pas exagérer, mais marqué au fer rouge. Ça a été gravé dans votre cœur et ça n'a pas pu partir en fait. C'est comme si vous aviez pris effectivement un coup de fer rouge dans le cœur et dans la tête. On voit ici ces deux personnes qui sont l'une contre l'autre, dos à dos, donc il n'y a plus de discussion possible, elles ont été mises dans un chaos, elles se sont senties enfermées, la lumière passe mais on ne voit même plus la lumière qui passe, il y a un dragon qui tient des chaînes qui sont cassées, mais on ne voit même plus qu'on est sorti de cet enchaînement. Vous voyez, c'est du passé mes amis vierges. Ce que vous avez vécu effectivement dans la toxicité que vous avez vécue, c'est derrière vous. On n'en parle plus. Vous êtes marqué au fer rouge, oui. C'est gravé à vie dans votre mémoire, oui. Mais justement, cette expérience-là du passé, vous avez su, si vous voulez, je pense, vous avez su la dompter et vous avez su garder l'énergie nécessaire pour défendre vos intérêts. Quel semble être votre futur plus ou moins récent? On a la 4 de coupe, il y a une forme de nostalgie. La peur peut-être de ne pas y arriver. Le sentiment, je le dis comme ça. On est dans l'émotion là, c'est-à-dire qu'effectivement ce passé là qui est lourd, alors que vous êtes dans cette nouvelle énergie de démarrage, que vous êtes bien matériellement, c'est pas si mal que ça, même si par moments c'est difficile, là on sent qu'il y a quelque chose d'acquis et de solide. Cette bagarre là, elle traduit, si vous voulez, une forme de fatigue, c'est pas de fatigue, mais vous avez peur de ne pas y arriver. Il y a de la nostalgie là, voyez. On a 4 coupes sur la table. La seule qui est renversée, c'est la coupe pleine. Il y a 3 coupes et cette personne-là, elle regarde cette coupe vide en espérant qu'elle se remplisse toute seule. Il y a comme de la paralysie chez vous, voyez. Elle a envie de revivre quelque chose de passé qui avait pu être bien en son temps, ou une personne qui avait pu l'aider, ou une situation qui était agréable, ou se dire, ben voilà, j'ai vécu ça dans le passé, aujourd'hui je vis quelque chose de bien, ou je sens que mon futur va être bien, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Or, il n'appartient qu'à vous, si vous voulez, d'enlever un peu encore ces stigmates, ces résidus, si vous voulez, de douleur passée, pour pouvoir, si vous voulez, petit à petit, remplir cette coupe, quitte à ce que ce soit goutte d'eau par goutte d'eau. Vous faites comme vous voulez. Voyez, dans cette 4-là, on est vraiment avec un passé qui se maintient. Cette 4-là donc traduit, comme je vous dis, la volonté de protéger quelque chose d'acquis. Et cette 4 de coupe-là, elle traduit la tristesse de ne pas avoir su garder une émotion constante. Si vous avez cette 4 de denier là où vous voulez protéger quelque chose, c'est parce que ça vous a apporté beaucoup d'amour, ce qui a été acquis. Quoi que ce soit, hein, que ce soit un travail, que ce soit de l'argent, que ce soit une relation, je ne sais quoi, c'est parce que vous avez reçu beaucoup d'émotions positives et c'est pour ça que vous ne lâchez pas ça. Et vous avez raison, hein, apparemment vous protégez la famille, vous avez raison. Mais il n'empêche que vous avez une nostalgie aussi là qui se met en place, de se dire, oh là là, si je pouvais retrouver cette émotion du passé, quelle qu'elle soit, mais voilà, donc j'ai envie de vous dire, oui c'est bien, mais vous avez d'autres choses à faire là. Vous avez quand même effectivement un rééquilibrage de rapport à réaliser. Effectivement, vous avez raison et il faut protéger ce qu'il y a à protéger, quitte à voler ce qu'il y a à voler. Alors quand je dis voler, n'allez pas voler dans les magasins. Je ne voudrais pas non plus que vous ayez des problèmes. C'est pas ce que je vous dis, mais là je dis voler, c'est protection. On protège ce que l'on a de précieux et vous avez raison. Votre état d'esprit, d'ailleurs, regardez. Vous avez confiance en vous. Vous savez que vous êtes quelqu'un de bien. Regardez cette 9 de bâton. Elle traduit quelqu'un qui a réalisé une idée, une action, une profession, quelqu'un qui est abouti. La 9 de bâton traduit une personne, si vous voulez, qui arrive peut-être au bout d'un chemin fatigué physiquement, qui se rend compte, qui se retourne un peu sur ce qu'elle a parcouru et qui se rend compte que c'était pas si mal quand même. Et qu'avec un petit peu d'effort, elle peut arriver au bout de la réalisation et de la concrétisation de soi. Ça traduit, ça suppose aussi qu'il ne faut pas se laisser avoir ne pas être influencé par les autres et ne pas se laisser avoir par ce que l'on pourrait vous dire. Cette 9 de bâton là, vous voyez, c'est vraiment
le dernier pic que l'on met sur la montagne pour arriver au sommet. Vous voyez, là les dragons là sont là pour épauler la personne et pour aller de l'avant. On y va, on y croit, tu peux le faire, tu peux y arriver. Ah oui mais je suis fatiguée, oui mais c'est pas grave, on a fini là, on est au bout. Donc on va aller jusqu'au bout pour cette concrétisation là. Et d'ailleurs dans votre état d'esprit là, vous avez envie d'aller jusqu'au bout et vous y allez parce que vous savez que ça vous équilibre. Parce que là on arrive avec de la tempérance. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les vierges pour leur côté sage, en ce sens qu'ils savent effectivement équilibrer les rapports de force par rapport aux autres et par rapport à eux-mêmes. Voyez là, cette tempérance-là, ces trois dragons-là sont enlacés, c'est le nœud coulant celtique. C'est l'équilibre du corporel, de l'intellectuel et du spirituel. Donc vous êtes au bout de votre chemin, vous êtes presque au bout de la réalisation de votre projet, vous êtes équilibré, essayez de garder la force d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez concrétisé, parce que il semble dire que c'est quelque chose qui vous stabilise et qui vous met en grande joie aujourd'hui. Les chaînes du passé appartiennent au passé. Oui, il y a de la bagarre, probablement pour protéger la famille, mais j'ai envie de vous dire, ça sera passager. Alors, il y a quand même, je pense qu'effectivement, il y a des problèmes au niveau familial pour certains, pour bon nombre de vierges ou pour certains d'entre eux, parce que regardez, l'influence de la famille et des amis, c'est la 8 d'épée. Alors, soit vous n'avez pas l'écoute que vous attendez auprès de votre famille, soit c'est votre famille qui vous épuise. La 8 d'épée, vous voyez, c'est une personne qui est là, qui crie au secours et qui a l'impression de ne pas être entendue. Or, ce dragon, qui est lui à l'intérieur de la bâtisse, essaye d'expliquer à cette jolie personne qu'elle est libre de faire les choix qu'elle veut, que la fenêtre est ouverte et que les épées là qui menacent de tomber sont bien accrochées en haut et qu'elles ne tomberont pas. Oui, d'accord, la fenêtre est ouverte, mais tu vois, je suis enchaînée, je me suis ligotée là, j'ai des liens de feuilles. Et le lion et le tigre, le dragon, pardon, va lui répondre, mais il ne tient qu'à toi d'arracher ces lianes qui ne sont pas solidement attachées, tu peux facilement te défaire. Ah oui, mais tu comprends, je ne m'y retrouve plus, parce que vous voyez ici ces fleurs, ces feuilles-là qui grimpent sur le mur en pierre, c'est ni plus ni moins une personne qui s'étiole à l'intérieur d'elle-même et qui semble mourir à petit feu à l'intérieur d'elle-même. Et on peut lui crier, mais vas-y, sors, vis, elle ne l'entend pas. Elle reste dans ce cheminement-là. Donc soit vous êtes cette personne qui crie là et qui demande de l'aide et qui n'est pas du tout entendue, soit vous criez de l'aide et on vous dit clairement mais tu peux sortir de la situation dans laquelle tu es, et auquel cas vous ne voyez pas effectivement que vous êtes enfermé. Après je suis obligée de dire, puisque là effectivement il y a de la bagarre au niveau de la famille, que vous avez peut-être le sentiment que c'est une relation familiale qui s'épuise, une relation familiale qui ne vous donne plus envie pour certains vierges, et vous sentez que vous êtes en train de mourir à petit feu dans la relation dans laquelle vous êtes. Et auquel cas, eh ben on va voir comment ça va se traduire, mais est-ce qu'il va y avoir un déménagement? Est-ce qu'il va y avoir une remise en cause? Est-ce qu'on va avoir un rééquilibrage des rapports? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'intellectuellement, vous êtes équilibré. Il n'y a pas de souci de déprime, de dépression ou je ne sais quoi, voyez. Ou alors, ça n'est que passager. Parce que vous êtes, avec cette 4 de denier, on sent que vous êtes dans la défense de votre territoire. Quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées et sur vous-même? La cavalier de bâton. Il est clair que là, on est dans l'énergie du feu. Pour mes amis vierges, on se met en marche. Il est possible que certains vierges décident de monter sur leur dragon et de déménager, de faire un voyage, d'entreprendre un nouveau métier, quelque chose de nouveau. Là, on est dans le feu de l'action. Et c'est vraiment directement lié avec ce qu'il y a dans l'inconscient. Vous voyez là, ce deux bâtons-là, où on se dit que inconsciemment on a une nouvelle action, une nouvelle idée, mais quelque chose de... C'est pas que dans la tête, hein, c'est dans le physique, c'est dans le présent, c'est pas dans le spirituel. Et là, si vous voulez, ou alors si c'est spirituellement, il est clair que ça ne va pas prendre longtemps pour que vous sortiez cette idée-là et que vous la mettiez en œuvre. Il y a des vierges qui prennent des décisions. C'est clair, net et précis. On se met en avant, on n'a pas peur, hein, avec cette cavalier de bâton. Je reviens sur l'idée aussi que vous pourriez être entouré d'un signe de feu, Bélier, Sagittaire, Lion, parce que le bâton, c'est ni plus ni moins le feu, l'énergie du feu.
conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, et bien de tout ceci, c'est vous qui avez raison, puisque c'est la réussite, la récompense, la stabilisation, la protection de ce que vous avez entrepris. Vous vous battez, vous voulez protéger vos arrières et vous allez réussir. Donc si vous faites un nouvel emprunt, c'est une bonne idée. Vous voyez là, ici, on a un énorme dragon qui protège la maison, le foyer, la famille, et un couple là qui rentre paisiblement dans une maison éclairée, sous la protection des chats et sous la sérénité de ces derniers. On se sent en sécurité dans ce que l'on a investi. C'est donc une réussite pour vous. Donc je dirais qu'on démarre un peu en trombe, mais en trombe dans une forme de lutte, qui a un problème familial certain, donc où on protège la famille, ou à l'inverse on se bat contre cette famille, à vous de me dire. Mais quoi qu'il en soit, vous avez raison, il y a un départ pour certains, peut-être un changement d'emploi aussi, on ne va pas non plus se tromper, hein, parce que la famille, pour certains, ça pourrait être aussi le travail. Il y a des gens qui ne vivent que par leur travail, et puis par rapport à l'environnement, quoi qu'il en soit, c'est une réussite. Alors, mes amis vierges, je vais recouvrir l'entier jeu avec le tarot des 78 portes, et je l'interpréterai sur Vimeo. Donc ceux qui ont l'habitude, vous savez comment ça fonctionne, et pour ceux notamment qui me découvrent, il suffit d'aller cliquer sur le lien qui est en bas de la vidéo. C'est le lien Vimeo, vous serez basculé directement donc sur le site en question. Vous arriverez directement sur la playlist de votre signe et vous aurez l'approfondissement du signe que vous désirez, soit général, soit sentimental, lorsqu'il sera sorti. Vous pouvez prendre également des abonnements. L'abonnement, vous savez, il est facile, vous le prenez, et puis vous pouvez, il n'y a pas d'engagement sur la durée de temps, de sorte que vous pouvez l'annuler très rapidement. Vous pouvez prendre un abonnement aujourd'hui, ne pas le prendre le mois prochain. On a voulu faire en sorte à ce que ce soit très libre pour vous à ce niveau-là. Et puis bien sûr, les prix n'ont pas augmenté, c'est dérisoire, donc tout le monde peut y trouver son compte. Regardez en dos de deck, ici vous avez les étoiles, c'est les portes de l'infini qui s'ouvrent, hein, pour certains vierges, hein, donc ne doutez pas de vous. On va voir si elle va ressortir d'ailleurs, cette carte des étoiles. Allez, on va donc trier le jeu avec le tarot des 78 portes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 4 de denier? On a la 9 de denier. Ah, on est vraiment dans le signe de la terre, hein, dans la protection. Alors, j'en mettre qu'une seule ici. Et puis, ou deux, tiens, non, j'en mets deux. J'en mets deux et puis on verra ce que ça traduira. D'abord sur la 7 d'épée. Puis on verra sur Vimeo, vous savez, parfois j'en rajoute même très souvent. Oh, on a l'empereur. Ça me plaît, ça. Il y a beaucoup de pragmatisme chez mes amis vierges. Hein. Sur cette 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Oh là. On a la 6 de coupe. On se méfie de ses sentiments, hein, quand même. Hein. Attention aux sentiments tronqués, ouais, effectivement. Il y a des vierges qui se sentent trompées, hein, ça c'est clair. Alors sur cette 9 de denier, sur cette postérité matérielle que vous avez, qui est là également d'ailleurs, hein, mais je rajouterai sur Vimeo des cartes, hein, ne vous inquiétez pas, là déjà j'en remettrai une parce que mise comme ça, je vais peut-être dire autre chose. Celle-là elle saute. Oh, on a la reine d'épée. Ça c'est joli. Ah, bon je vais pas tout vous dire, hein, mais là on voit effectivement qu'il y en a certains qui font confiance à leur intuition. Inconscient avec cet as de bâton. Vous êtes forts, hein, mes amis vierges, quand même. Hein. Parfois, on vous sent parfois peut-être un peu faible ou quoi, mais en fait, pas vraiment. Regardez, vous avez la 4 de bâton. La 4 de bâton, il me semble que je l'ai vue là, effectivement, il me semble, elle est là, la 4 de bâton. Elle ressort là. Je vais en remettre une tout de suite, parce que là, il est clair qu'il y a des messages pour certains vierges qui seraient très très axés sur la famille. Oh là là, la force. La force. Ouais, c'est bien. Sur le passé, sur ces chaînes. J'ai envie de dire que chez vous, les vierges, ça va être plus jamais ça en fait. Hein. Plus jamais si par rapport à votre passé. On a la roi de coupe ici. Sur ce passé. Alors, sur le futur probable avec la 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Il m'intrigue ce roi de coupe.
on a la 2 de bâton. Vous voyez la 2 de bâton? La 2 de bâton, elle suit directement l'as de bâton qu'on a ici. Hein. Donc dans votre inconscient, il y a une idée, hein, quelque chose d'une idée mais d'action. Et là, directement, pour le futur, on met en œuvre son idée. Hein. C'est boum, pouf, pouf, ça va être très très rapide ça. Concernant donc votre état d'esprit, on a la 9 de bâton et la tempérance, une forme de fatigue là où on peut un peu douter, où on se demande quelle énergie on va trouver pour aller jusqu'au bout. On se sent peut-être, on a peut-être envie d'être équilibré, de se retrouver face à soi-même. On a la 8 de bâton. Oh, ça s'accélère. Ah, il y a du feu quand même. Hein. Sur l'influence de votre famille et de vos amis avec cette 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? La 5 de coupe. Ouais, il y a quand même certains vierges qui pensent à la séparation. Alors, sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même avec cette cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on a? Oh, la mort. Alors, là, mes amis vierges, il est clair qu'il se passe beaucoup de choses pour vous. Ça ne veut pas dire la mort physique, attention. Hein. On est là plus dans la symbolique. Hein. Ouais, ça change. Hein, et vous avez, c'est bon pied, bon oeil hein, pour les amis vierges. Et sur cette 10 de denier avec cette réussite, conséquence de vos actions et de vos pensées sur les autres, on a la 5 de denier. Je vous en remets une. Peut-être que certains vont avoir de l'aide, peut-être. Et on a le pendu. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Alors, mes amis vierges, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, et parce que ce tirage vous interpelle bien évidemment, je vous invite à vous poser une question très précise et je vais y répondre sur Vimeo avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Je fais encore une fois. Hop, hop. Allez, pour mes amis vierges. Oh là, oh là, les deux ont sauté. Je prends ces deux-là. On a la consultante, on a le 3 de pique, donc je prends celle qui est tombée à côté. Et on a la 9 de pique. Alors, il est possible aussi que certains vierges là ont perdu quelqu'un d'entourage. C'est vrai que je ne l'ai pas trop abordé ça, mais quand je vois qu'il y a de la bagarre par rapport à la famille, pour les vierges, là on m'avait fait un commentaire en ce sens en disant qu'il y avait effectivement une perte d'une famille proche. C'était le mois dernier, ou il y a plusieurs semaines, je ne sais plus. Et en fait, si effectivement vous êtes dans ce cas-là, il est possible que vous régliez une succession un peu douloureusement, si vous voulez. D'où cette nostalgie à venir, c'est possible aussi. Alors, nous avons ici la 10 de carreau. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Oh, ça c'est joli. Nous avons la 9 de trèfle. Et nous avons ça va tomber la dame de pique. Alors, ce n'est pas fini. Je vous invite, si vous voulez, je vais tirer une carte pour vous proposer de vous inspirer d'un animal totem qui est issu de l'oracle des druides, donc animal sacré qui va vous permettre, si vous voulez, de revenir à vos intuitions premières, de vous faire confiance à l'intérieur de vous-même et, si vous voulez, de revenir à une forme de génétique primitive. Vous savez que d'un point de vue de l'ADN, on vient tous de la même souche, puis après, il y a eu des branches, ça s'est divisé. Mais il n'empêche que, si vous voulez, on a tous quelque chose de commun. Et là, par rapport à cette division, vous allez être invité à travers cet animal totem à vous inspirer de l'énergie de cet animal, de la force de cet animal, pour dire de passer plus aisément
Et bien évidemment, je vous ferai l'interprétation de cette carte sur Vimeo. Avec le reste du jeu, bien évidemment. Voilà, alors j'espère que la carte va sauter, c'est pas toujours évident. Si elle saute pas, je vais être obligée de la tirer. Voilà. Très bien. Je vais la prendre, puisque c'est l'unique, il n'y a qu'une carte qui est tombée, mais je vous propose de vous inspirer de l'animal totem du loup. Voilà mes amis vierges, je vous invite bien évidemment à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche de notification si vous voulez recevoir les prochaines, être informé des prochaines vidéos. Et puis quoi qu'il en soit, dans quelques jours votre tirage sentimental sortira, donc je vous invite évidemment à revenir pour voir ce qui se dira d'un point de vue sentimental. Mes amis vierges, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.